Je venais de signer les papiers qui transféraient la totalité de nos économies sur un compte offshore à son nom seul. Le lendemain matin, il m'envoya un simple texto, « C'est fini. Ne me cherche pas. » Et pour la première fois de ma vie, je compris que l'amour pouvait tuer plus sûrement qu'une lame. Je m'appelle Claire de Montalet. J'ai 35 ans. Et jusqu'à cette nuit-là, je croyais encore que le mariage était un contrat sacré. Nous vivions dans le 16e arrondissement, boulevard Suchet, dans cet appartement haussmannien que nous avions restauré ensemble. Pierre par pierre, rêve par rêve. Antoine était avocat d'affaires. Brillant. Charmeur. Toujours un peu distant, cette distance que j'avais prise pour de l'élégance. Moi, j'étais conservatrice au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Une vie tranquille faite de parchemins anciens et de silence studieux. Nous formions, disaient les amis, le couple parfait. Ce texto arriva à 7h12 précise. Je le lus dans la cuisine. Une tasse de café à la main. Les mots étaient froids. Administratifs. Comme s'il liquidait une société plutôt qu'un mariage de 10 ans. Je rappelai immédiatement. Messagerie. Encore. Messagerie. Puis le numéro devint injoignable. À 8h. Je vérifiai notre compte joint, 0 €. Le compte épargne, vidé. Le livret A que nous avions ouvert pour nos futurs enfants, disparu. Même le compte courant professionnel où transitaient mes honoraires de conférence. Tout. Je restais figé. Le téléphone brûlant contre mon oreille. Une partie de moi refusait encore d'y croire. Antoine n'était pas cruel. Il était distant. Parfois absent. Mais pas cruel. Il y avait forcément une explication. Une erreur bancaire. Une blague de mauvais goût. Une urgence. Je me raccrochais à ces hypothèses comme une noyée à un débris. Puis je trouvai la lettre. Elle était glissée dans le tiroir de son bureau, sous une pile de dossiers que je n'avais jamais eu le droit d'ouvrir. Une lettre manuscrite, d'une écriture féminine élégante. Mon amour. Tout est prêt. Dès que les fonds seront sécurisés, nous partons. Je t'attends à Lisbonne. Embrasse-moi. S. S. Comme Sophie Valadier, sa collaboratrice depuis 3 ans. Cette femme que j'avais invitée à dîner, à qui j'avais offert un foulard Hermès pour son anniversaire, que j'avais écouté se plaindre de son mari violent. Sophie, avec ses tailleurs impeccables et son sourire trop parfait. Je sentis quelque chose se briser en moi. Pas avec violence, mais lentement, comme une glace qui craquelle sous le poids d'un silence trop lourd. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fermé le tiroir, rangé la tasse dans l'évier, et je suis allé m'asseoir dans le salon. Dehors, Paris s'éveillait. Indifférent. Les klaxons, les odeurs de croissant, la lumière dorée sur les toits en zinc. Tout continuait. Mais en moi, plus rien n'était pareil. Je repensais à ces derniers mois. À ces absences répétées. Ces dîners clients qui duraient jusqu'au matin. À ces regards fuyants quand je parlais d'enfants. À cette façon qu'il avait eue, récemment, de me demander de signer des procurations pour simplifier les choses. J'avais signé. Bien sûr que j'avais signé. Parce que j'avais confiance. Parce que l'amour, pour moi, c'était ça, faire confiance aveuglément. Et maintenant j'étais nu. Ruiné. Humilié. Il m'avait dépouillé avec la même froide efficacité qu'il mettait à négocier des contrats de plusieurs millions. J'étais un dossier clos. Je restais assise là jusqu'à ce que la nuit tombe. Ma sœur appela. Ma mère. Des amis. Je ne répondis à personne. Je ne voulais pas entendre leur pitié. Je ne voulais pas devenir cette femme-là, la femme abandonnée. La femme trompée. La femme plaignante. Non. Je refusais ce rôle. Vers minuit, je pris une décision. Pas dans la colère viendrait plus tard. Mais dans une clarté glaciale. Presque sereine. Antoine croyait me connaître. Il croyait que j'étais faible parce que j'étais douce. Résignée parce que j'étais patiente. Il se trompait. Il avait pris mon argent. Il avait pris ma dignité. Il avait pris 10 ans de ma vie. Je lui reprendrai tout. Et plus encore. Je commençai par le commencement. Je contactai Maître Lefebvre. Notre notaire. Il fut surpris de m'entendre. Madame de Montalet, mais... Votre mari m'a dit que vous étiez d'accord pour la séparation de biens rétroactive. Je serrai le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Il vous a menti. Et je vais prouver qu'il a fraudé.
Lefebvre hésita. Claire. Écoutez. Il y a des choses que vous ignorez peut-être. Des irrégularités. Dans les comptes de la société. Je fermai les yeux. Bien sûr. Il n'avait pas seulement vidé nos comptes personnels. Il avait aussi siphonné les fonds de son cabinet. Et il m'avait fait signer des documents qui pouvaient me rendre complice. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait piégé. Je raccrochai, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, la peur me traversa. Pas la peur de perdre de l'argent. La peur de perdre ma liberté. Si Antoine disparaissait avec les fonds détournés, c'est moi qui porterais le chapeau. Moi qui irais en prison. Moi qui deviendrais la coupable parfaite. Je regardais autour de moi l'appartement luxueux. Les tableaux. Les livres rares. Tout cela pouvait disparaître. Ma vie entière. Non. Je me levai. Allai dans le bureau. Et commençai à fouiller méthodiquement. Dossier. Disque dur. Clé USB. Je connaissais ses mots de passe. Il utilisait toujours les mêmes. Des dates de naissance. Des noms de chiens d'enfance. J'étais sa femme. Après tout. Il n'avait jamais cru que j'aurais besoin de fouiller. Je trouvais les preuves. Des transferts suspects. Des sociétés écrans au Caïman. Des mets avec Sophie. Des photos. Des messages d'amour. Des plans de fuite. Tout. Et puis, au fond d'un tiroir secret, une enveloppe cachetée. À mon nom. Je l'ouvris, les mains tremblantes. À l'intérieur, une clé USB et une lettre. Claire, si tu lis ceci, c'est que tout a échoué. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Mais je n'avais pas le choix. Il y a des gens à qui je dois de l'argent. Des gens dangereux. Si je ne pars pas maintenant, ils nous tueront tous les deux. Prends la clé. Elle contient tout ce qu'il faut pour te protéger. Et pardonne-moi. Antoine. Je fixai les mots jusqu'à ce qu'ils dansent devant mes yeux. Des dettes, des gens dangereux, tout ça n'était qu'un mensonge de plus, ou la vérité qu'il m'avait cachée pendant des années. Je ne savais plus quoi croire. Mais une chose était certaine, il m'avait utilisé comme bouclier. Et maintenant, il était temps que je devienne l'arme. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je copiai la clé USB sur mon ordinateur. Cryptai les fichiers. En fis 3 sauvegardes. Puis je bus un café noir. Très fort. Et appelai la seule personne à Paris qui pouvait m'aider sans poser de questions, Julien Marchal. Julien était commissaire à la brigade financière. Nous nous connaissions depuis l'université, un flirt avorté. Une amitié indéfectible. Il décrocha à la 2e sonnerie. Claire, à 5 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Je lui racontai tout. Les textos. Les comptes vidés. La lettre. La clé. Ma voix ne tremblait pas. J'avais dépassé le stade des larmes. Il y eut un long silence. Tu es en danger. Claire. Si ton mari a vraiment détourné des fonds et s'il doit de l'argent à des gens. Peu recommandable. Tu es la cible idéale. Ils viendront te voir. Je sais. Viens au quai des Orfèvres. Tout de suite. Je pris un taxi. Paris dormait encore. Les rues désertes brillaient sous la pluie fine. Je regardais les lumières défiler. Et pour la première fois depuis 24 heures, je me permis une pensée terrible. Et si je laissais Antoine disparaître? S'il mourait? Loin. Quelque part au Portugal ou en Amérique du Sud. Tous les problèmes seraient résolus. J'hériterais. Les créanciers n'auraient plus de raison de me poursuivre. L'idée me traversa comme un éclair. Je la repoussai aussitôt. Horrifié. Non. Je n'étais pas une criminelle. J'étais une femme trahie. Pas une meurtrière. Pourtant, elle resta là, tapie dans un coin sombre de mon esprit. Julien m'accueillit dans son bureau encombré de dossiers. Il avait vieilli, des rides autour des yeux. Des cheveux grisonnants, mais son regard était le même, vif. Intelligent. Protecteur. Il brancha la clé. Nous découvrîmes l'étendue des dégâts. Antoine avait détourné près de 8 millions d'euros du cabinet. Pas pour une vie de luxe avec Sophie. Non. Pour rembourser des dettes de jeu. Poker clandestin. Cercle privé à Deauville. À Monaco. Des Russes. Des Corses. Des gens qui ne plaisantaient pas. Il y avait aussi des enregistrements. Des conversations téléphoniques. Antoine suppliant. Menacé.
Si je ne paie pas d'ici la fin du mois, ils s'en prendront à ma femme. Ma gorge se serra. Julien me regarda longuement. Il t'a protégé. En un sens. En te laissant en dehors de tout. Il m'a sacrifié. Tu veux dire. Il m'a laissé comme appât. Julien ne répondit pas. Il savait que j'avais raison. Que veux-tu faire? Je réfléchis. Longtemps. Je veux qu'il paie. Mais je veux aussi survivre. Julien hocha la tête. Il y a un moyen. On peut le coincer avant qu'il quitte l'Europe. Mais il faudra que tu coopères pleinement. Témoignage. Immunité partielle. Et il faudra que tu acceptes que ton nom soit sali. La presse va s'en donner à cœur joie. L'épouse complice ou l'épouse trompée. Choisis ton poison. Je ris. Un rire amer. J'ai déjà choisi. Les jours suivants furent un enfer organisé. J'engageai un avocat pénaliste. Maître Caroline Valois. Une femme redoutable connue pour défendre des ministres corrompus. Elle lut les dossiers et sourit. Votre mari est un amateur. Il a laissé des traces partout. On va le faire tomber. Et vous? On va vous blanchir. Mais il y avait Sophie. Sophie qui avait disparu elle aussi. Sophie qui, d'après les mets, savait tout. Sophie qui avait peut-être même poussé Antoine à détourner plus vite. Je la haïssais plus que lui. Lui, je l'avais aimé. Elle, je ne lui devais rien. Je commençais à la traquer. Sur les réseaux. Par des amis communs. Elle avait fermé tous ses comptes. Mais j'avais ses anciennes adresses mail. Je créai un faux profil. Je lui écrivis. Une vieille connaissance. Soi-disant. Elle mordit à l'hameçon. Nous échangeâmes plusieurs messages. Elle était prudente. Mais la vanité la perdit. Elle voulait parler. Se vanter. Peut-être. Antoine est un faible. Écrivit-elle. Il a besoin d'une femme forte pour le guider. Je serrai les dents. Il a l'air heureux avec toi. Répondis-je. Plus qu'heureux. Libéré. Je faillis lui dire qui j'étais. Je me retins. Julien me prévint, ne joue pas les justicières. Claire. Laisse-nous faire. Mais je ne pouvais pas. Pas complètement. Un soir, je reçus un appel anonyme. Madame de Montalet. Voix masculine. Accent corse. Si vous voulez revoir votre mari vivant, cessez de fouiller. Je raccrochai. Tremblante. Julien renforça ma protection. Un policier en civil devant chez moi. Mais la peur avait changé de camp. Ce n'était plus seulement la peur de perdre. C'était la peur de gagner trop vite. Parce qu'au fond de moi, une question terrible grandissait. Et si je ne voulais pas qu'Antoine soit arrêté? Et si je voulais qu'il disparaisse pour de bon?